Hare Krishna. Om Vandeham Sri Guru Sijuta Padakam Sri Guru Vaishnavanscha Sri Rupam Shagrajatam Raghunatha Nitam Nitam Sajivam Sadaitam Sadhutam Harijana Shaitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Savanam Sri Vishakam Nandi Guru Padadhamam Bhakta Vrinda Samanitam Sri Chaitanya Prabhum Bandi Nityananda Sahuditam Sinandanandanam Bandi Radhika Charanadvayam Gopijana Samajuktam Vrindavanam Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhakta Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sivasadi Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. I offer my lovingly respectful obeisances unto the holy feet of my Gurudev, His Divine Grace, Srimad Bhakti Rakshak Sridhar Dev Goswami Maharaj, and is none different from him, Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, none different to both of them, Srila A.C. Bhakti Vedanta Swami Maharaj. Pray for their divine mercy on me. Tout d'abord, j'offre mes respectueux, humbles et mes aimants hommages à mon maître spirituel, Srila Bhakti Rakshak Sridhar Dev Goswami Maharaj, et comme étant non différent de lui, à Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, ainsi qu'à la divine grâce A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, et je prie pour recevoir leur miséricorde aujourd'hui. Offering my loving and respectful obeisances to the lotus feet of His Divine Grace, Srimad Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhu. Humbly pray for His divine mercy be showered upon me and all of you. Je prie aussi pour obtenir la miséricorde
de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Srila Prabhupada, pour que cette miséricorde se répande sur moi et sur toutes les personnes présentes ici ce soir. My respectful obeisances, all the Vaishnavas, great, all the pure devotees of the Lord. My loving pranam to Bhakti Chandan Jyoti Swami Maharaj, and you all assembled in this Harikatha Sabha. J'offre aussi, pour terminer, mes humbles et respectueux hommages à tous les Vaishnavas, à tous les purs dévots du Seigneur. J'offre mes hommages aimants à Srila Bhakti Chandan Jyoti Maharaj, ainsi qu'à toutes les personnes ici présentes, toutes les belles âmes présentes ici ce soir. To my happiness, I would like Jyoti Swami Maharaj to start the Harikatha. Il y a tellement de micros ici. He said that there is many micro, 3 micro, micro. Om Magana Timminam Dasyam Gyanam Janam Shakshurumiditam Jenam Taisme Shigurave Namah. Je rends mon humble hommage à Srila Bhaktivinoda Swami Maharaj. Je rends mon humble hommage à mes maîtres spirituels, Srila Bodhayan Maharaj, Srila Bhaktiprabhupada Puri Maharaj. J'offre un hommage spécial à mon Shiksha-guru bien-aimé, Namam Vishnu Padaya Krishna Pestaya Bhutale, Srimate Bhaktivedanta Swami Tinamini. Namaste Sarasvati Devi Gauravani Prachaline Nilveshe Shasunyavadi Prachata Deshatanini. J'offre aussi mon humble hommage au Piparis de Lotus de Bhaktilal Chakra Shiladev Goswami Maharaj, qui est un poète et un tel grand Vaishnava. Je sais quand j'ai été à la mat, la Sarasvat, Chidana Sarasvat Mat à Navadvip, et c'est l'endroit où Sridhar Maharaj donc, a accompli certains de ses divertissements sur terre. J'ai eu cette réalisation, une minuscule goutte de sa grandeur, et j'ai pu voir à quel point il était un océan de la miséricorde de Chaitanya Mahaprabhu. Ça m'a beaucoup impressionné d'être, dans ce lieu. Et j'ai compris que Bhaktilal Chakra Shiladev Goswami Maharaj, il était le réceptacle de l'essence des sentiments en fait, de Mahaprabhu. Il avait le pouvoir, et il a reçu le pouvoir, il a reçu la divine vision du cœur du Seigneur suprême. Par exemple, hier ou avant-hier, on parlait que tous les êtres ont une réalisation du Seigneur suprême. Par exemple, l'âme, elle est une partie intégrante du Seigneur suprême. Parce que tout est Dieu, directement, indirectement. Dans quelqu'un, quand il réalise le soi, il peut dire « je suis l'énergie du Seigneur suprême ». Et c'est une réalité. Mais c'est tellement loin du Seigneur suprême. Une autre personne peut le voir comme le créateur, le protecteur, mais c'est tellement loin encore.
Et puis plus on avance, à un moment, on rend compte finalement que Krishna, Radha et Krishna, il n'y a plus de conception de Dieu, c'est une conception juste de pur amour, où ils sont liés par une relation pure. Et que l'environnement qui structure les divertissements de Radha et Krishna ne sont simplement qu'une réalisation de leur désir intime. Donc tout le monde va vers ce Seigneur, et Tamam Papajante, mais il se révèle selon la qualification des êtres. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire que tout est au même niveau. Il y en a qui aspirent à être heureux dans le monde matériel, il y en a qui aspirent à la libération, il y en a qui aspirent à la demeure du Seigneur suprême, mais il y en a qui aspirent simplement à combler leur désir d'amour. Et ça, c'est pas tout le monde qui peut avoir ça, je suis désolé. Il y en a qui viennent pour sauver, mais ça, c'est encore loin. Même si on rencontre un sauveur, on ne comprend pas forcément son cœur. Vous comprenez? Le Seigneur vient sauver les êtres. Mais sa vie intime, elle est au-delà de sauver les êtres. Par exemple, un policier, quand il est en fonction, il sauve les êtres. Mais son cœur, c'est encore un autre niveau. Qui l'aime? Pourquoi il fait ça? Pour qui? Quelle est la chose la plus intime qui le fait bouger, qui le fait aimer, qui le fait sentir? Et bien quand j'étais dans les appartements de Sridhar Maharaj, j'ai eu cette réalisation que Sridhar Maharaj pouvait comprendre. Avait reçu en fait ce divin cadeau. Il fait froid là. Excusez-moi Bhaktivinoda Maharaj, mais là il fait vraiment froid. On va tous attraper la grippe. Je sais que dans votre pays il fait 45 degrés, mais chez nous il fait du froid. Là c'est inversé, là je suis plus rien. C'est le monde inversé, il vient de l'Inde, il n'a pas froid, ils ont des gelés. Donc j'ai eu cette réalisation, c'est pour ça que on peut facilement prendre refuge dans une telle personne et s'abandonner. Et puis bien sûr j'offre mes humbles hommages à Shishimad Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada, qui a été envoyé dans ce monde à la demande de Srila Bhaktivinoda Thakur pour mettre en place le mouvement de Sankirtan, c'est-à-dire le désir de Chaitanya Mahaprabhu de révéler ce sentiment intime, même à des gens qui ne sont pas qualifiés. Quelle est la plus haute miséricorde? La plus haute miséricorde, ça veut dire donner la chose la plus élevée aux gens les moins qualifiés. C'est ça que Bhakti Chakra Sridhar Goswami Maharaj explique. Ça, c'est la plus haute miséricorde. Ça veut dire que la chose la plus élevée, la chose que personne ne peut accéder, ça veut dire le sentiment intime de Dieu pour tout le monde. Alors bien sûr, même si vous en parlez, si quelqu'un n'est pas qualifié, il ne peut pas être attiré. Mais il est quand même disponible pour tout le monde. C'est ça que Bhaktisiddhanta est venu donner. Gros Lavan. Et Bhaktivedanta, il a distribué ce Gros Lavan. Il est venu en Occident pour les plus déchus, donner la chose la plus élevée. C'est pour ça qu'il est notre gourou. Il est notre gourou. Personne ne peut dire qu'il n'a pas de relation avec Bhaktivedanta. Sans ça, il ne comprend pas Gauravani. Qu'est-ce que c'est Gauravani? Je voudrais faire un petit point. Madhvacharya, ce grand maître spirituel, explique un point important. Naturellement, il y a la souffrance dans ce monde. Tout le monde l'expérimente. Vous pouvez faire du yoga pour vous débarrasser du stress, le stress il revient. Vous n'avez pas vu? C'est comme quelque chose qui colle, quoi. Vous avez beau faire des séances devant une bougie, ça va mieux, puis après ça revient, le truc qui revient, il se recolle, c'est une réalité quand même. Donc la souffrance,
elle est inhérente à ce moment-là. Mais Madhvacharya, il explique que la différence entre une personne qui a fait des activités pieuses dans ses vies passées et une personne qui n'a pas fait d'activité pieuse, c'est qu'elle comprend la souffrance de manière différente. Quelqu'un qui n'a pas fait d'activité pieuse, il se bat pour éviter cette souffrance. J'en veux pas, j'en veux pas, j'en veux pas. C'est lui, c'est sa faute. Ah, alors, c'est lui, c'est mon ennemi. Quelqu'un qui a de la piété, qu'est-ce que cette souffrance va lui apporter? Il va se rappeler du Seigneur suprême et prendre refuge en lui. Et il y a une histoire qui est merveilleuse, alors qui est un petit peu, qui va nous dépasser bien sûr, parce que quand le Seigneur vient, il y a des êtres extraordinaires, c'est l'histoire du serpent Kalia. Il y a une planète où c'est une planète où il y a des serpents. Et sur cette planète, c'est expliqué, il n'y a pas de jour. Et ces serpents, ils ont des joyaux qui créent le jour, quoi, qui éclairent. Et sur cette planète, Garuda, qui est l'oiseau porteur de Vishnu, il vient parfois, parce qu'il n'est pas végétarien, manger des serpents. Et donc, ils avaient fait l'arrangement entre les serpents de faire des offrandes à Garuda pour qu'il arrête de les embêter. Et donc, Garuda avait accepté. Et chacun a un tour de rôle, parce que c'est des serpents pas ordinaires, hein, c'est pas nos serpents à nous, c'est comme ça, c'est des serpents intelligents. Ont des pouvoirs mystiques, etc. Hein, tous les pouvoirs mystiques, etc. Et donc ils avaient fait l'arrangement que chaque famille de serpents puisse offrir une offrande à Garuda pour être tranquille. Et quand c'est arrivé autour de Kalia, il a mangé l'offrande et naturellement il s'est battu avec Garuda. Et Garuda, c'est l'aigle de Vishnu. Bien que Kalia avait 101 têtes principales et qu'il avait une puissance inconcevable, parce que Kalia, l'histoire c'est que c'était un grand sage qui avait été maudit d'être un serpent pour rencontrer le Seigneur suprême. C'était une malédiction, bénédiction. Et donc il a pris refuge en fait dans tous les endroits, il ne pouvait pas ne pas voir Garuda. Et donc il a pris refuge en Antashesh, parce que en fait, en Sankarshan, le Seigneur a une forme aussi en tant qu'un serpent, où il soutient les mondes. Et donc il a offert des prières à Sankarshan. Et Sankarshan a été naturellement pris de pitié pour Kalia, puisqu'il était aussi dans une nature de serpent, un aspect de serpent. Et il lui a raconté que dans les temps anciens, il y avait un sage, Sobhadri Muni, qui effectuait des austérités. Et un jour, Garuda est venu dans cet endroit. Alors c'était à Vrindavan, c'était un lac qui avait comme origine la rivière Yamuna. C'était un bras de la Yamuna qui formait un lac qui faisait 8 miles de large. Alors 8 miles, ça représente en combien en kilomètres? Ça fait 12 km. 12 km, donc c'était pas un très grand lac, il faisait 8 miles de large. Et donc Sobhadri Muni, il faisait des austérités dans ce lac. Et à un moment, Garuda est venu choper le plus grand poisson, comme ça. Et tous les poissons ont eu peur, ont pris refuge en lui. Et il méditait depuis longtemps sous la Yamuna. Et à ce moment-là, il a maudit Garuda, que s'il revenait, il trouverait la mort. Donc, Garuda ne pouvait pas revenir dans cet endroit. Bon, Sobhadri Muni a rencontré quelques difficultés après, on n'en parlera pas. Parce que, voilà. Et donc, naturellement, le Seigneur, sous cette forme-là, lui a dit, si tu vas dans cet endroit, tu seras tranquille. Donc il est venu avec sa famille, et par ses pouvoirs mystiques, il a construit une véritable ville souterraine. Et ce lac-là était très très profond. Mais le problème, c'est qu'un serpent, surtout le serpent Kalia, il y a beaucoup de venin.
Donc, ça polluait en fait tous les environs sur des kilomètres et des kilomètres. Tous les arbres en fait mouraient, les plantes. Même si un oiseau y passait au-dessus, il quittait son corps. Donc, quand le Seigneur est apparu dans cette région à Vrindavan, dans le Dwapara Yuga, naturellement, c'est pas quelque chose qui était de bon augure d'avoir le serpent Kaliya juste à côté de ces lieux de divertissement. Donc, il a voulu chasser ce démon, quelque part, parce qu'il avait une mentalité démoniaque. Et c'est expliqué en fait que le Seigneur Krishna, il a une apparence très douce. Bien qu'il ait l'origine de tous les univers, Ram Savasya, bien qu'il ait l'origine de tous les univers, et qu'il ait la puissance incarnée, mais dans sa forme de Krishna, il est la douceur suprême. Et son corps, c'est expliqué, est plus doux que le beurre, fondu. C'est pour donner, en fait, les acharyas, ils donnent un exemple. Vous avez déjà touché du beurre fondu, comme c'est doux, ou plus doux que le pétale de lotus. Et ces traits sont tellement délicats et merveilleux. Et donc, il a senti que c'était le moment qu'il devait châtier le serpent Kaliya. Et donc, il est monté sur un arbre Kadamba, qu'on trouve encore à Vrindavan. Il a serré sa ceinture, il a pris ses cheveux, il a serré en fait en forme de chignon, il a frappé ses deux bras, et il a plongé dans ce lac. Et comme il est le Seigneur suprême, ça a fait des vagues énormes. Pourtant, il était tout jeune à cette époque-là, le Seigneur. Il avait une apparence très jeune. Et ça a fait des vagues et des remous. Alors je ne sais plus, ça a fait 100 vagues de remous. C'est ce qui est marqué en fait dans le Srimad Bhagavatam. 100 vagues, donc c'est pas mal, 100 vagues. Donc ça a débordé, le lac a débordé, et il a commencé donc à nager, le Seigneur. Et il y a un des 64 arts qu'ont les gopis, c'est qu'avec leurs mains, ils font de la musique. Et le Seigneur donc a commencé à faire de la musique, une musique merveilleuse avec ses mains. Et il avait un corps merveilleux. Et quand le serpent Kaliya, il a entendu ce tapage, pour lui c'était un tapage, il n'a pas pu apprécier, dû à sa nature démoniaque. Vous savez, quand quelqu'un a un démon, il voit un saint, il ne peut pas apprécier, il devient envieux. C'est le principe d'un être qui a une nature démoniaque. Ça veut dire que tout ce qui va être beau, pour lui c'est moche. Et tout ce qui est moche, c'est beau. Vous comprenez? C'est inversé. Et donc, naturellement, quand il a vu cette beauté comme ça, il s'est dit, c'est l'intrus. Et il a attaqué le Seigneur. Et le Seigneur, il est très agile, parce qu'il est le Seigneur suprême. Donc, il ne pouvait pas l'attraper. Et il jouait avec lui, en fait. Et le serpent devenait de plus en plus en colère avec ses têtes. Il essayait d'attraper. Et finalement, en fait, le Seigneur suprême, il s'est laissé attraper, comme un divertissement. Et il était dans les anneaux, en fait, du serpent, qui essayait de le mordre, etc. Et donc, à un moment, naturellement, le Seigneur était avec ses associés, sous la forme de vaches. Aussi, les arbres, les différents êtres ont commencé à venir et à pleurer, à crier. Certains tombaient inconscients. Parce qu'ils voyaient Il faut comprendre que le Seigneur, il est illimité en amour, en douceur, en sentiment, et naturellement, la rencontre avec ce Seigneur suprême, ça fait naître en l'être un attachement illimité. Donc, voir leur objet d'amour dans cette conception-là, ils étaient plongés dans une douleur illimitée au point qu'ils sont tombés évanouis. Juste, leur vie s'est arrêtée. Et à ce moment-là, il a commencé à avoir des météores qui ont commencé à pleuvoir du ciel. Les Vrajbasi, en fait, les aînés, les pâtres et les gopis aînés ont commencé à avoir leurs bras gauche trembler. Différents signes ont commencé à apparaître. Et c'est des signes de mauvais augure. Donc tout de suite, ils ont compris que Krishna avait quelque chose. Mais ils ne savaient pas où il était. Mais à Vrindavan, dans le monde de ce Seigneur miséricordieux, c'est expliqué que toutes ces empreintes de pieds
ne sont jamais effacées. Parce que en fait, ces empreintes, il existe différents signes pour reconnaître le Seigneur, comme un grain d'orge, par exemple, un bâton de cornac, un drapeau. Il y a différentes vasticas, par exemple. Il y a différents signes en fait, qui sont sous le pied du Seigneur, qui sont de très très bon augure, qui détruisent tous les obstacles. Et naturellement, quand ces empreintes sont manifestées sur le sol de Vrindavan n'est pas un sol ordinaire, parce que c'est une personne aussi. Et les empreintes du Seigneur ne sont pas des empreintes ordinaires. Elles manifestent une radiance particulière et elles sont empreintes d'un grand attrait pour les dévots. Et en plus, jamais un dévot ne marchera sur les empreintes du Seigneur. Donc c'est quelque chose qui est mystique. Bien qu'il y a des milliards de vaches illimitées, aucune ne va marcher sur l'empreinte du Seigneur suprême. Et par un fait mystique, ils ont pu remonter les traces de Krishna avec des empreintes particulières. C'est mystique. Ils ont pu arriver ensemble, en fait, avec une détresse, à l'endroit où Krishna, en fait, était présent. Et le Seigneur a fait ce divertissement pour augmenter la dévotion de ses dévots. Parce que quand les dévots sont naturellement dans une angoisse pour lui, alors leur amour se développe des millions plus de fois. Au point que quand Mère Yashoda est arrivée, elle s'est transformée comme en pierre. Et les pâtres ont commencé à vouloir entrer dans l'eau. Mais l'eau était empoisonnée. Donc Balaram a intervenu. Balaram, il savait que Krishna était le Seigneur suprême. Mais bon, dans ses relations, le Seigneur voile à travers son énergie interne la vision de ses dévots pour qu'ils puissent prendre soin de lui. Sans ça, on ne peut pas prendre soin du Seigneur suprême. On peut simplement demander le paradis, les biens matériels, la libération, mais on ne peut pas s'occuper de lui. C'est pas possible. S'il ne met pas un voile, l'amour ne peut pas se manifester. On a juste la crainte. Comme quand Arjuna, par exemple, a manifesté la forme universelle. La relation n'était plus possible. Et donc, Balaram a calmé. Il a fait en sorte qu'il ne rentre pas, etc. Et là, quand c'était le maximum qu'ils pouvaient ressentir dans leur cœur, alors Krishna il s'est libéré facilement des anneaux en fait, de Kali. Et là, tous les devas étaient dans le ciel, regardez. Il a commencé donc à dompter les têtes de Kalia. Il sautait sur une et sur une autre. Et là, il a commencé à danser. Et là, toutes les gopis, en fait, étaient là aussi. Et elles se sont joints avec lui subtilement, d'une manière mystique, sur les têtes de Kalia. Le Seigneur Krishna a commencé à manifester de la danse rasa sur les têtes de Kalia, et les demi-dieux ont commencé à jouer de la musique, à leur envoyer des pétales de fleurs. Il y avait toute une scène merveilleuse qui se manifestait. Et pendant que le Seigneur, en fait, dansait, il éclatait la tête de Kalia. Il le châtie en même temps. En fait, il vomissait au début du venin, et après, quand il a commencé à vomir du sang, il a commencé à se repentir. Il a changé d'attitude. Au début, en fait, sa mentalité démoniaque a commencé à vomir, et après, il a commencé à changer d'attitude. Et à ce moment-là, les Nagapati, ces femmes sont arrivées, parce que c'était des grandes dévotes du Seigneur. En fait, quand le serpent Kalia, parce qu'il ne voulait pas prendre refuge en le Seigneur, tant qu'il était en train de se faire châtier, elle s'est dit, il ne veut pas s'abandonner, tant mieux. S'il disparaît, on pourra s'abandonner au Seigneur. Mais quand elles ont vu que le serpent Kalia commençait à se repentir, et comprendre que déjà Garuda, il n'avait pas réussi à le battre, mais que là, il ne pouvait pas vaincre ce petit enfant, il a réalisé cet enfant était le Seigneur lui-même. Parce que personne ne pouvait vaincre Kalia comme ça. C'était pas possible. D'une manière si belle, en dansant, en jouant, c'était pas possible. C'est un serpent, mais terrible. Et là, à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Ces épouses sont venues et ont sauvé leur mari. Il a dit, oh, nous savons que tu es le Seigneur suprême. Et nous savons que notre mari est un sot. Mais sois miséricordieux avec lui, Seigneur. Donc elles ont offert des prières.
Et finalement, le serpent Kalia était complètement purifié. Il a lui-même offert des prières, mais en prenant appui sur les prières de ces femmes. Ces femmes sont devenues ses gourous. Parfois, les hommes font les, comment on appelle ça, les gros bras, comme le serpent Kalia. Mais en fait, les femmes sont devenues le gourou du serpent Kalia. Et donc, une fois que le Seigneur donc, a quitté le serpent Kalia, donc il leur a dit, tu ne peux pas rester ici. Et là, il a dit, mais où je vais aller, Garuda? T'inquiète pas, maintenant tu as l'empreinte de mes pieds sur ta tête. Et tu peux aller où tu veux. Jamais Garuda ne t'attaquera. Donc la morale de cette histoire, quoi, il y a plein de morales, c'est moi qui vois ça comme ça. C'est ma stupidité qui va dire ça, on va dire. La stupidité de ma morale. C'est que parfois le châtiment est nécessaire. Parce que quand on souffre, on retrouve l'intelligence. Quand il y a du plaisir, on est emporté par le plaisir. Ouais, c'est vrai, tout va bien. Mais quand tout va bien, est-ce que véritablement tout va bien? Parce que souvent dans ce monde, tout va bien au détriment des autres. Alors que quand on souffre, alors on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je souffre? Et naturellement, si on a la piété des vies d'avant, on va prendre refuge dans le Seigneur. Donc comme Kalia, dans sa vie passée, c'était un grand sage, naturellement, le châtiment a donné qu'il s'est abandonné au Seigneur suprême. Donc, la moralité des Bhaktivinoda Thakur explique qu'un saint ne voit jamais la souffrance des gens comme quelque chose de négatif, mais comme quelque chose qui amène les gens à la miséricorde. C'est pour ça que la souffrance existe. Parce que s'il n'y avait que du bonheur, on resterait éternellement dans le monde matériel. Et la souffrance fait qu'on s'abandonne au Seigneur suprême. C'est pour ça que c'est un principe actif, positif. Parce que c'est la vérité. Parce que quand on souffre, on prend refuge. Et quand on prend refuge, on en devient libéré. On devient libéré de l'ignorance. Merci. Any specific question, queries from the devotees? Il y a des questions spécifiques par les personnes ici, des dévots. Lalita Saki, il y a un dévot qui a envoyé une question sur Internet. Vous me l'avez envoyée. Donc il faudrait la prendre. Et si vous avez une autre question. Bhaktivinoda Thakur, il explique que chaque démon qui rencontre Krishna représente un anartha, une mauvaise habitude. Est-ce qu'il pourrait expliquer quelle est cette mauvaise habitude que Kalia représente? Bhaktivinoda Thakur, il explique que chaque démon que tue le Seigneur représente un anartha, une chose indésirable. Donc est-ce qu'il pourrait expliquer quel anartha représente le démon Kalia? Bhaktivinoda Thakur explique que each demon has different function to represent one anartha. So which anartha represents Kalia? Could you explain this? You have books of Thakur Bhaktivinoda with you? I can find on the phone, on the internet. Find out which exact on earth Kaliyanath is representing.
ça parce que. Donc là, il vient d'expliquer que chaque démon représente un anartha. Donc pourquoi il y a des démons qui se manifestent dans les divertissements du Seigneur suprême, et pourquoi ils représentent un anartha? Est-ce que ça a un rapport avec notre pratique spirituelle, avec nos anarthas à nous? Est-ce que ça voudrait dire que le fait de méditer sur les divertissements, ça permettrait de se libérer des anarthas? Donc, Anartha, ça veut dire chose indésirable, hein, des choses qui empêchent la dévotion à l'amour. par rapport à cette question, pourquoi ces démons qui représentent des anarthas, qui représentent des choses indésirables, pourquoi ils apparaissent dans les divertissements du Seigneur suprême? Et est-ce qu'il pourrait expliquer si le Seigneur suprême il a un divertissement avec eux, qu'il les tue? Est-ce que c'est un exemple? Est-ce que c'est un rapport avec notre propre vie spirituelle? Est-ce qu'en méditant sur ces divertissements, si on médite sur ces divertissements, est-ce que ça permettra de justement détruire ces anarthas, ces choses indésirables précisément? La deuxième question. Tu veux répondre? C'est quoi? J'ai trouvé. Okay, one after another. So probably ahankar, Kaliyunag represents the anartha of the ahankar, great ego, deluded ego. So, did you find? Yeah. Brutality and treachery. Brutality and treachery. Yeah. Yes. La brutalité et la Traîtrise. Et la traîtrise. Yes, the brutality and treachery also caused by the deluded ego. Qui sont causées notamment par un ego surdimensionné. He was being the embodiment of great false ego, which led him to do that brutality and treachery and all. Il possédait un ego surdimensionné, Kaliya, et c'est ça en fait qui l'a amené à créer toute cette brutalité, toutes ces choses négatives dans sa vie. C'est pour ça qu'il crée autant de remous autour de lui, parce qu'il avait un ego surdimensionné. When one becomes very egotistic, in other words, when one is controlled by his extreme false ego, powerful false ego, and starts thinking that, oh, I am the monarch of all I survey, that I am the greatest, I am the best, I am the enjoyer of everything, everything is subordinate to me, meant for my enjoyment. If anything is not to be enjoyed, doesn't become the subject or object of his enjoyment, it becomes very brutal. Okay. And he does all kinds of treachery because that enjoyment is not satisfied. Such big ego that everything must be controlled and everything must be submissive to me. It doesn't happen, you cannot take it. Becomes brutal. Do all kinds of treacheries just to satisfy his mode of exploitation, his ego. Donc Kaliya, il représente ce genre de personne
qui ont un ego très développé, un faux ego surdimensionné, donc qui se pensent être le centre de l'univers, qui pensent être le monarque, qui pensent que toutes les choses, toutes les personnes autour de lui doivent le servir. Et si quelqu'un ne rentre pas dans ce cadre-là, si quelqu'un n'accepte pas de le servir, ou s'il y a des choses dans sa vie qui ne le servent pas et qui ne lui apportent pas de la satisfaction, alors à ce moment-là, il peut devenir brutal et il peut vouloir écraser ces choses ou ces personnes-là. Otherwise, you know, the symptoms of brutality or treachery is not to be found, is not meant for the normal, nice human beings. For the normal, nice human beings, they have natural feelings of kindness, compassion, appreciation for others. Doesn't become ruthless exploiter, brutal, or treacherous. So when the perversion comes in the human beings, become so puffed up, blinded by the exploiting spirit, doesn't want to make any compromise with anything, comes which creates any obstacles on the way of exploiting others. Okay. Then all this comes. Brutality becomes cruel. Political nature, bad political nature, which is signified by treachery. So much treachery. And one puts so much trust in him, he doesn't give any value to the trust put in him, because his ego, enjoyment, ego as the supreme, master, enjoyer of everything, not satisfied. He doesn't hesitate to do treachery, break the trust. D'habitude, d'ordinaire, une personne ordinaire, un être humain ordinaire, il n'a pas toutes ces qualités-là. Il n'a pas cette tendance de brutalité. Un être humain ordinaire, il a plus des tendances de compassion, de respect de l'autre et d'aider les personnes autour de lui. Mais s'il y a cette perversion qui arrive dans notre vie, à ce moment-là, on va pouvoir développer on va devenir égoïste et on va pouvoir développer toutes ces qualités de brutalité et on va faire toutes sortes de plans. Si quelque chose n'est pas favorable dans notre vie ou si les gens ne respectent pas, on va faire toutes sortes de plans pour essayer de contrôler notre environnement, d'imposer notre volonté sur l'environnement. But at last, when that big ego gets destroyed by the superpower, by some higher power, just as in the case of Kalyanak, his big ego, brutal nature, all became subdued and overpowered by Krishna's power. Then he comes to be good. After the false pride taken away forcibly, ego is destroyed. Then he comes back to the normal sense, some sense of goodness, and that it is extremely beneficial. It becomes so beneficial for him, it saves his life from the clutches of blind ego, destructive ego. Okay. So Kalyanak was also saved by Lord Krishna. That way, Actually, Lord Krishna became so merciful to the Kalyanak through the chastisement. By doing the chastisement, what he did, overpowering him, and
then he was subjected to the reason. He was submissive, came to be good, came back to the mode of goodness by the touch of Krishna, touch of the lotus feet of Krishna, and all his anartha, such as brutality, treachery caused by the blind ego, became removed, destroyed. He became a good jiva soul again, good person again. Took the shelter of Lord Krishna, supported by his wives, devoted wives. Everything, overall, everything was so good for Kalyanaka, because he was repressed by Krishna, overpowered by Krishna. The evil power was overpowered by the power of good, absolute good, Krishna. That is morality. Donc dans cette histoire, le serpent Kaliya, il a reçu une grande miséricorde du Seigneur suprême, parce que le Seigneur suprême, il est venu personnellement et il lui a retiré cette mauvaise mentalité, ce faux ego et toutes ces mauvaises tendances en lui. De la même manière, si une personne elle a développé ce grand faux ego et toutes ces qualités de brutalité, c'est seulement, puisqu'elle ne peut plus entendre raison, c'est seulement au contact d'une force supérieure qui va lui rendre la raison à travers un châtiment, qu'ensuite il pourra revenir à un état d'esprit sain, qui va devoir redevenir normal, on peut dire, et qu'à partir de là, il va pouvoir redévelopper des qualités plus humaines. Donc c'est pour ça qu'on explique que Kaliya il a reçu une grande miséricorde, parce que le Seigneur, en le châtiant, lui a permis de se défaire de sa mauvaise conception qui n'était pas bonne pour lui, qui simplement lui menait l'autodestruction dans sa vie. The evil power of brutality and treachery got overpowered by the power of absolute good, Krishna, in that Leela, Kaliya Daman Leela. It was the sign of Lord's mercy, act of Lord's mercy on Kalyanaka, to transform him from evil into good, and giving him a chance to purify him, and thereafter Kalyanaka is transformed, a good devotee, after his delusions and a bad ego was taken away. He was so puffed up with his power, and then he realized, oh, there is superpower beyond his power also. Before that he could not see that. Came back to real consciousness, ultimately submitted, and the submission to the super good power, superpower of goodness. Donc, Kaliya, toutes ces mauvaises qualités qu'il avait développées, cette mauvaise tendance, cette mauvaise mentalité qu'il avait développée, elle a été enlevée, elle a été nettoyée par le Seigneur suprême, qui représente la suprême bonté et qui représente le bien par excellence. Donc c'est pour ça qu'encore une fois qu'il a reçu une grande miséricorde, car à son contact, il a pu s'élever, il a pu changer toutes ces tendances-là qui étaient en lui. Okay. So again, just to complete the answer to your question, so that false ego must be removed, understood to be one of the great obstacles on the way of bhajana, on the way of bhajana life. Okay, as long as there is false ego, okay, filled with great exploiting mood and activities, one cannot make any progress in Krishna bhajana. So that must be false egos, and the brutality or modes of notions of treachery must all be overpowered by the higher
of the absolute good, Lord Krishna, to make progress in bhajana life, this immorality. Donc cette tendance en nous, ce mauvais ego, il doit être défait, il doit être supprimé, il doit être enlevé de notre vie, il doit être purifié pour qu'on puisse avancer spirituellement, pour qu'on puisse avancer dans notre bhajan, dans notre vie spirituelle. Sans ça, il va être extrêmement difficile de pouvoir progresser spirituellement. Et donc cette histoire, elle est venue nous illustrer ce point-là aussi. Kam, Krodh, Lobh, Moh, Mado, Matsarya, they are 6 enemies. Kam, Krodha, Lobh, Moh, Mado, Matsarya. Kalyanak is more into the mother. Okay. And what? Krodha and mother. Two of the great enemies of progress in the spiritual life, in life of Krishna bhajan, must be removed with the power of the grace of the Lord. C'est expliqué qu'il y a ces 6 ennemis, il y a 6 ennemis pour notre vie spirituelle. Kama means last. Kama, c'est la concupiscence. Greatly exploiting desire, un esprit d'exploitation surdimensionnée. Krodha, anger. Krodha, c'est la colère. Moha, greed. Lobha, c'est l'avidité. Moha, illusion. Moha, c'est l'illusion. Mada. Mada means intoxicated ego. Mada, c'est un ego intoxiqué. Intoxicating ego, ego full of the intoxication of the feelings, the ideas and concepts. I am the greatest. Okay, so I am the one and only enjoyer of everything. Everything to be exploited, meant to be exploited by me, to satisfy me, mother. Okay. Mada, c'est un ego qui est complètement enivré par cette idée que tout m'appartient et tout est fait pour mon propre plaisir. Et tout doit m'aider, tout doit me servir pour que j'obtienne du plaisir. Not only means deluded pride, deluded ego, but cruel ego. Leads to cruelty. Donc, c'est non seulement un ego trop fier, un ego trop développé, mais aussi un ego cruel. Sometimes we find that kind of persons. And Matsarya means envious, strong enviousness. Matsarya, c'est être envieux. No positive enviousness. Exploiting enviousness. Pas dans un sens positif, mais dans le sens d'exploitation, encore une fois. Matsarya. These are the 6 enemies. C'est ça les 6 ennemis pour l'avancement spirituel. Did you explain that the mother must be removed in order to make progress in spiritual life? Donc on explique que pour faire des progrès spirituels, il faut que Mada, il faut absolument qu'il soit enlevé de notre vie. Sans ça, ça va être impossible de faire un progrès spirituel. This evening everyone seems to be tired. Tout le monde a l'air fatigué ce Sunday soir. program. Dimanche. It looks like, feels like, the energy feels like. Everyone is tired and exhausted, kind. Il est fatigué aussi. All right. What are the... Sans ça, je propose qu'on peut chanter 10 minutes et puis après repasser à une question, par exemple. We can make 10 minutes kirtan and after question again. Okay, fine. Fine. Et Mona, tu chantes? Il y a les bonnes parts pour moi? Krishnananda, you also have a
question? नहीं गुरुजी. If you have any query, plan it out and then place your query. नहीं गुरुजी कुछ नहीं. Ils connaissent pas les paroles. Sans ça, on peut les dire mentalement, pas ou c'est pas Linda d'abord, Madame Betty, c'est pas bon. Ouais, ça peut se répéter. Donc, les cahiers sont ça. Madame, il est pas là. Qui vient de jouer la garde.
Thank you.
Sweet, beautiful. So we can have some glimpse of experience and realization about why Lord Chaitanya, Krishna Chaitanya Mahaprabhu introduced Krishna Sankirtana. Grâce à ça, vous pouvez avoir un petit aperçu de la raison pour laquelle le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu il a introduit ce Sankirtan, ce chant congrégationnel des noms de Dieu. Why he put so much importance on sweet, nectarine Krishna Sankirtana, engaging in chanting and singing devotional songs with so much taste of love, devotion. Pourquoi il a mis une telle emphase sur le fait de chanter en congrégation ces noms de Dieu avec des sentiments tellement doux, tellement puissants. Why Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada Ji Maharaj also laid stress, put some importance on delicious prasad, offering, distributing delicious prasad to the devotees. Why? We understand. On comprend aussi pourquoi. Expliquer les mots sanscrits sans ces gens. Il faut expliquer aussi pour. C'est des raisons aussi pour lesquelles A.C. Bhaktivedanta Prabhupada, il a introduit aussi, il a vraiment souligné le fait d'offrir et de distribuer du prashad, de la nourriture sanctifiée, de la très bonne nourriture. Taste is required in life. Okay. So, it is greatly required having the taste of Krishna consciousness through Sankirtana. Delicious prasad, delicious good talks about Krishna. So much required in life to feel relation, to relate to real Krishna, reality the beautiful, reality the personification of all blissfulness, ecstatic love. Et on a tous besoin d'avoir du goût dans notre vie, c'est ce qu'on cherche tous. Et c'est pour ça que c'est extrêmement important ce Sankirtan, ce chant congrégationnel des noms de Dieu, et d'avoir des merveilleux chants comme ce qu'on vient de faire, et aussi un merveilleux prashad, une merveilleuse nourriture, pour avoir du goût pour notre vie spirituelle, pour s'attacher au Seigneur suprême, pour se rendre compte à quel point il est doux, il est merveilleux. So relating to our beloved Lord, beautiful Lord, through taste of Sankirtana, taste of prasadam, taste of loving, okay, lovely discussion, loving narration about Him, beloved narration about the Supreme Beloved, speaking about the Beloved with so much love. All are filled with taste. The very criteria of true devotional life
is filled with taste of loving and joy, love joy. Et ainsi, on pourra relationner avec ce Seigneur suprême à travers ces merveilleux chants, à travers cette merveilleuse nourriture, à travers ces merveilleuses discussions à propos du Seigneur suprême, parce que c'est quelque chose dont on a vraiment besoin dans notre vie, on a besoin d'avoir ce goût. Et ainsi, en relationnant d'une manière merveilleuse avec ce Seigneur qui est merveilleux, on pourra vraiment avoir son essence, on pourra le comprendre, on pourra établir une relation véritable avec lui. This is called practicing living Krishna consciousness with taste. Okay, not depending beyond any formal ways of ritualisms, formality and ritualistic ways. There has to be taste in it. Taste has to be felt. And our beloved Lord should be connected, should be related with some loving taste, devotional taste. Then, that is the practice of practicing living Krishna consciousness. Et ça s'appelle vivre la conscience de Krishna avec du goût. Donc c'est pas seulement un aspect rituel, ritualistique externe, mais vraiment relationnel avec ce Seigneur en ayant du goût, en ayant du goût pour lui et avoir ce goût dans notre vie. C'est ça qu'on appelle vivre la conscience de Krishna avec des sentiments, avec du goût. Live practice of Krishna consciousness. Une pratique vivante de la conscience de Krishna. And such taste is to be heard, is to be felt in the mode of loving dedication. It's not the taste of exploiting enjoyment. People may find some taste in the exploiting enjoyment temperament. Such taste is opposite character. Taste in the mode of goodness, highest goodness, the most holy, most sacred, okay, most pure taste of loving dedication to Lord. That is the spirit, nature of the taste. Mais ce goût-là, il est spécial. C'est un goût qui est obtenu à travers une dédication quand on est dédié de façon aimante envers le Seigneur suprême. C'est pas un goût qu'on obtient, encore une fois, quand on a une vision égoïste, qu'on veut retirer quelque chose pour nous, qu'on veut exploiter les choses, mais c'est un goût supérieur, c'est un goût suprême, un goût qui est situé dans la pureté, car c'est un goût qu'on en obtient, encore une fois, quand on est dédié d'une façon aimante envers le Seigneur suprême. All the karma of the devotees, all the activities of the devotees, all the Gyanam functions of Jnana in the devotees, and enlightenment in life of devotees. Everything he does becomes ultimately qualified by prema, the beauty, taste of love, loving dedication to Lord. Then it becomes perfect. Okay. When they are all the, karma and jnana, all our activities and our intelligence, faculty of realizations become qualified with the prema, ecstatic love, ecstatic taste of love of God. Then it becomes fulfilled. Everything becomes fulfilled. Okay. That's one of the main messages of Bhagavad Gita. Principal messages of Bhagavad Gita. Et un des messages principaux de la Bhagavad Gita, qui est un des textes anciens sacrés de l'Inde, c'est ce message que si toutes nos actions, toutes nos pensées, toutes nos facultés de compréhension, toute notre intelligence, elle est utilisée pour ce service d'amour envers le Seigneur suprême, alors toutes ces voies du karma, de l'action, ces voies du gyan, de la connaissance, elles sont purifiées et nous permettent d'obtenir quelque chose d'absolument pur, qui est cet amour pour Dieu.
français. So it's a verse from Srimad Bhagavad Gita. So I'm going to read in French and then I can read Sanskrit. C'est demander la réponse de Bhaktivinoda Maharaj. So, Sur la question. and he wants, Pour ça. yes, and he wants your answer. That's actually. Alors c'est le verset 30, j'ai pas le chapitre, mais verset 30. Etad rupam bhagavato I arupasya chid atmana maya gunare virachitam mahadabir atmani. Traduction. L'image de la forme universelle du Seigneur, telle qu'elle apparaît en ce monde, n'est qu'imaginaire. Elle a pour seul but de permettre aux spiritualistes néophytes ou d'intelligence moindre de se faire à l'idée que le Seigneur possède une forme. Car en vérité, le Seigneur n'a pas de forme matérielle. Mais là, il faut que tu traduises en anglais. Find out the English translation. Can I just see this? Sanskrit just a little bit. C'est Bhagavad Gita. Non, C'est marqué c'est Bhagavata. Ah bon, Tu peux pas traduire en anglais? non, mais si c'est un commentaire, si c'est dans un you want that I try to translate in English or you want the original? Okay. I found it. To read the English translation also. C'est un morceau à tonnerre et portée, ça. Un 3,30, ok. Can you read out the verse again? Because you- Etat rupam bhagavato. Donne-lui, donne-lui. You want to read it? Dis-lui, tu le vois. I have it in English if you want. With the third point. Prefer it in English. Yes. You just wanted to speak about this. C'est une question facile, non? Je te parle de ça. Okay, I understand the meaning of this verse from original Sanskrit. I also wanted to see the ways of the translation and purport. What's the question? He just asked that if you could speak about this first, if you could say something about this. Comment, if you Bah, can comment on lui, it. le petit commentaire qu'il veut qu'il explique, le petit commentaire, c'est pas la traduction du verset là qu'il donne. Si, Ça, dis- Il donne juste le... C'est Il donne la la traduction traduction du du verset. verset aussi. C'est quelqu'un qui suit les lives justement, qui suit toutes les phrases. I understand why the question is asked around Je comprends pourquoi maintenant. the conception of the Virata universal form of the Lord as appearing in the material world is imaginary. It is to enable the less intelligent and neophytes to adjust to the idea of the Lord's having form. But factually the Lord has no material form. C'est ce que j'aime bien.
the meaning of such verse needs to be understood in a relative sense about the universal form of the Lord. Because we need to understand that the universal form Virata Rupa, Lord Krishna showed to Arjuna for his full faith in his words, to prove, to satisfy him that Krishna himself was the Supreme Personality of Godhead. He is the Virata Purusha. Was not false in the first place. Was reality. So, it's a very delicate matter, something delicate philosophical matter, subtle philosophical topics to understand how the Virata Rupa of Lord Krishna, universal form of Lord Krishna, was very realistic, not any imaginary form. At the same time, compared to his eternal identity, Sarupa, compared to Krishna's eternal Sarupa, this is known to be an imaginary form. So, such verse has got the dual meanings, dual aspects of the meanings. In a relative sense, with absolute sense. Problem is that when I go to explain all these verses, I don't want any interpretation, so now I have to stop. Le problème avec ce genre de verset, c'est que c'est des plans philosophiques assez complexes, où, spécialement dans ce genre de verset, il y a un double sens. Il y a un sens relatif et il y a un sens objectif. It's relative sense et un sens absolu. Parce que cette forme, il faut comprendre que le Seigneur suprême, Krishna, il a montré cette forme universelle à Arjuna dans une circonstance bien particulière. C'était pour qu'Arjuna il accepte ce que Krishna lui a enseigné, c'est pour qu'il accepte les enseignements du Seigneur Krishna. Donc dans ce sens, c'était une forme qu'il lui a montrée, qui était réelle, mais cette forme universelle, comparée à la forme éternelle du Seigneur Krishna, on peut dire qu'elle est illusoire. Donc c'est un peu compliqué de parler de ces versets parce qu'on peut en faire des interprétations quand on en discute et quand on les écoute. First of all, we need to understand this fundamental reality, that the universal form Virata Rupa Krishna showed to Arjuna was very real, not imaginary, was factual. Never imaginary. If such Virata Rupa presentation, the presentation or the showing of such Virata Rupa of Krishna was just imaginary, then it would have no value. Showing some illusory magic, it would be like kind of show of some magic, not realistic. It was not the realistic form of the superpower
then there would be no real utility of showing such form. Because Krishna showed that form to Arjuna to make him believe as a proof that he is the Lord of the universe. Whole universe is none other than his form, universal form. He is behind it, creator, maintainer, or sustainer, and also destroyer. Everything is happening by his power. Being the Lord of the universe, whole universe is considered to be one form, one type of his form called universal form. So this is truth, this is reality. Let us first understand this. Donc, premièrement, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand le Seigneur il a montré cette forme à Arjuna, c'était pour lui donner de la foi dans ses paroles, pour lui faire comprendre, pour lui montrer qu'il était bel et bien le Seigneur suprême. Parce que c'est expliqué que tous ces univers, c'est une forme du Seigneur suprême, parce qu'ils émanent de lui. Et donc, quand le Seigneur suprême lui a montré cette forme universelle, c'est quelque chose qu'il lui a bien montré, et c'est quelque chose qui existe. Donc c'est pas une illusion. Parce que si ça avait été juste une illusion, si ça avait été juste un tour de magie de Krishna, alors quel aurait été le but de lui montrer cette forme? Ça aurait eu aucun impact philosophique, ça aurait eu aucun impact sur Arjuna. Ça ne lui aurait pas donné la foi. Donc d'abord, il faut comprendre ce point, que cette forme universelle, elle est bien réelle, elle existe bien, et c'est le Seigneur suprême, il lui a montré quelque chose qui existe, il ne lui a pas montré un tour de magie. But now, the second step, let us understand that why it is stated through this verse, okay, Maya gunair virachitam mahodadivir atmani. This Virata Rupa is Maya gunair virachitam, composed by the qualities of Maya, created by some qualities of Maya, illusory energy. Mahodadivir atmani. Mahodadivir atmani. So, in English translation also is clearly stated. The conception of the Virata universal form of the Lord as appearing in the material world is imaginary. It is to enable the less intelligent neophytes to adjust to the idea of the Lord's having form, but factually the Lord has no material form. Meaning, from the relative considerations, actually this verse, the meaning of this verse is teaching us to understand about Krishna's form in a comparative way. So, verse of comparative study. I don't want to break the flow, because then flow is disturbed, because it's some sophisticated matter. So, devotees are having comparative studies about two ways of the manifestations of the universal Lord. One is through Virata Rupa, universal form, and another is through his own original, transcendental form. Krishna's transcendental form, his original transcendental form as Krishna, as Supreme Personality of Godhead, is of much higher quality compared to the universal form Krishna showed to Arjuna. It was needed to convince the doubtful mind, not to convince Krishna devotees.
because it was necessary to convince a doubtful mind whether the Lord has universal form, superpower is really superpower, okay? Whether this universe is really the energy, some sort of form of the Supreme Lord, Krishna had to prove that. Therefore he had to manifest universal form. Otherwise, for the devotee is not needed to convince them, because they understand the original form of Krishna, which is a transcendental quality. Compared to that, compared to the transcendental form of Krishna, the universal form showed to Arjuna was material. Comparison have to be understood, compared. Because stated it was to satisfy the neophytes, less intelligent, those who do not believe in Krishna to be supreme person, to the supreme Lord of the universe, who do not have that firm faith. It is meant for them. So Virata Rupa is meant for them. And they are considered less intelligent, naturally. Those who do not have firm faith in Supreme God, that He exists, He is the Lord of the whole universe. It means less intelligence. Full intelligence always knows Supreme God as Supreme, without a doubt. Without any scope of doubt, questions. That's the sign of real intelligence, absolute intelligence. Through absolute to higher intelligence, Krishna is known to be Supreme God, Supreme Lord of the universe. So, universal form, show of universal form is not meant for the highly intelligent persons, wise devotees. To the highly advanced, okay, to the highly advanced person. It's not meant for them. Meant for the less intelligent neophytes. Why it was required to satisfy them, make them believe, okay, in order to remove their doubts that Lord Krishna was the Lord of the universe. That's why it is stated. It was meant, it is to enable the less intelligent and neophytes to adjust to the idea of the Lord's having form. Because the less intelligent and neophytes do not understand anything without something being objectively tangible. They only understand things which is more can be perceived objectively. They don't understand subjective or super subjective things and realities. Still they are neophyte because they are still less intelligent. Their intelligence has not developed yet. Okay. They are still on the neophyte level. They are understanding also neophyte type. They cannot understand anything other than objective things to be perceived. Only understand things through perception, not beyond the perception. Only on the objective level. The understanding is so limited on the objective level of concepts. Cannot go beyond that to the level of subjective and super subjective understandings or realizations. Therefore, it is required to explain something to them, to the neophytes, in a more objective way, through forms and figures, something tangible, tangibly understood by them.
directly perceived by them. Any subtle anything higher than that, any transcendental realities, subjective, super-subjective realities, he cannot comprehend, cannot grasp, because they are neophyte. So, in order to prove to them that Krishna is the Supreme Personality of Godhead, Lord of the whole universe, this whole universe is none other than his expansion, energy expansion. Lord had to show the universal form. That universal form was required to be shown. But it's not required for the highly intelligent, spiritually wise, advanced, persons, realized souls. They already know. They don't need to believe in Krishna, have faith in Krishna. By seeing universal form, then they understand. Like atheists, now oh, God exists. They don't require such proof. To them, Krishna is self-evident. He is self-evident, Supreme God, self-effulgent, self-evidently realized. No other proof is required. First page. Get the synopsis. You can explain. He can also explain. Anybody can, because it's too long. You have difficulty, he can also explain. Si je vais essayer de résumer ce qu'il a dit, si y a des personnes qui ont compris et d'autres choses que j'ai oubliées, vous pouvez le dire aussi. Donc on va relire le verset, parce qu'il l'a cité encore une fois. L'image de la forme universelle. Après, ça sera l'article. On va l'article après. Make some exception. I will be fast. Harikatha going on. This is also another form of arati to the Lord. Some days we can relax bidhi a little bit. In the same interest of the Supreme Lord. Exceptionally. On va lire une dernière fois le verset. L'image de la forme universelle du Seigneur, telle qu'elle apparaît en ce monde, n'est qu'imaginaire. Elle a pour seul but de permettre aux spiritualistes néophytes ou d'intelligence moindre de se faire à l'idée que le Seigneur possède une forme. Car en vérité, le Seigneur n'a pas de forme matérielle. Donc, ce qu'il a expliqué, c'est que le but de ce genre de verset, c'est d'établir une étude comparative entre les différentes formes du Seigneur. Donc cette forme universelle, cette forme où le Seigneur il montre son aspect de puissance, elle est réelle, mais comparée à la forme éternelle du Seigneur suprême, à la forme de Krishna, elle possède beaucoup moins de qualité. Et c'est en ce sens-là qu'on peut dire qu'elle est imaginaire. Et cette forme-là, elle est pas faite pour les dévots. Elle n'a pas été manifestée pour les dévots du Seigneur qui ont déjà des sentiments pour le Seigneur et qui ont déjà foi en son existence. Cette forme-là, elle a été manifestée pour des personnes justement qui n'ont pas foi, comme c'est expliqué, que Dieu est une personne. C'est pour montrer un aspect personnel de Dieu. Donc c'est un aspect moindre, c'est un aspect qui ne possède pas toutes les qualités de Dieu, mais c'est un aspect qui est montré pour prouver que Dieu existe. Et c'est expliqué que ces personnes qui n'ont pas assez de foi ou qui ont une intelligence spirituelle pas assez développée, pour acquérir la foi en quelque chose, ils ont besoin de le voir. Ils ont besoin d'avoir une réalité tangible. Ils ont besoin d'avoir une expérience objective. Parce qu'ils n'ont pas encore développé assez de foi, ils ne peuvent pas accéder à la réalité subjective et suprasubjective. Donc, encore une fois, le but de cette forme, qui existe vraiment, mais qui en un sens aussi imaginaire, elle est bien inférieure à la forme éternelle de Krishna, c'est pour donner la foi à ces personnes-là. Mais c'est pas quelque chose qui intéresse les dévots. Elle n'a pas été manifestée par les dévots, et les dévots, ils ont accès à une réalité bien supérieure, et elle n'a pas, encore une fois, il faut bien comprendre que c'est un moment spécial qu'elle a été manifestée, mais c'est quelque chose qui n'est pas requis pour le dévot. C'est pas un sujet, c'est pas une forme qui intéresse les dévots de Dieu qui ont déjà une foi ferme dans le fait qu'il existe,
qui savent personnellement qu'il existe, qui ont des sentiments pour lui, ils n'ont pas besoin de ce genre de forme. Mais ça a été donné pour certaines personnes, pour qu'elles progressent et pour que la forme de Dieu naisse. Okay. Le Srimad Bhagavatam, non, ça va. En fait, dans la Bhagavad Gita, Krishna manifeste une forme. Je vais répéter en même temps. Dans la Bhagavad Gita, le Seigneur il manifeste une forme, c'est-à-dire que Krishna manifeste une forme. Mais dans le Srimad Bhagavatam, on parle quand même de la forme universelle, Dans le Srimad grossière, Bhagavatam, on parle aussi de et cette forme subtile. universelle, grossière et subtile. La forme grossière, c'est toutes les planètes. La forme grossière, c'est toutes les planètes. Et la forme subtile, c'est tous les jivas. Et la forme subtile, ce sont tous les jivas. Donc on parle bien quand même d'une forme qui est manifestée pour un temps et pas manifestée à un moment. Donc on parle d'une forme qui est manifestée pour un temps et ensuite qui devient non manifestée. Donc est-ce qu'il y a un rapport entre, est-ce que la forme universelle que Krishna a montrée est différente que cette forme dont parle le Srimad Bhagavatam? Alors est-ce que cette forme que Krishna il a manifestée dans la Bhagavad Gita est différente de cette forme qui parfois est manifestée, qui parfois ne l'est pas, qui est expliquée dans le Srimad Parce Bhagavatam? que quand il y a une création et une dissolution, elle est plus manifestée. Parce que quand, à travers le cycle des créations et des destructions, parfois elle est manifestée, parfois elle ne l'est pas. So he's asking you a question, because this is in Bhagavad Gita, and in Srimad Bhagavatam, there is mention of form of the Lord also, which the external gross form is the universe, and the more subtle one is the jivas. So is this in relation? Because we know that this form in Srimad Bhagavatam, because of creation and destruction, sometimes she's manifested and sometimes she's not. So is it to say that it's material? Right. That is closely related Oui, with the meanings of this verse. Intimement lié avec ce verset. So now in the second phase of my answer, explanation to this, Deuxième phase de la réponse. I hope the first phase is relatively complete. J'espère que la première était compréhensible en fait. So the second phase, it says, because Lord doesn't have material form, so therefore, universal form is not the actual form of the Lord. Okay. Puisque le Seigneur suprême n'a pas de forme matérielle, cette forme universelle, matérielle, c'est pas sa vraie forme, c'est pas réellement sa forme. The universal form of the Supreme Lord Krishna is more of material type compared to his original form of the Goloka Vrindavana as Rasaraja Krishna. That is, Krishna's real original form is that of Rasaraja Krishna, Akhila Rasamrita Murti, manifested on the plane of perfection, Krishna Loka, Goloka. That is the original transcendental form of Krishna. Transcendental, in other words, transcendentally original, form of Krishna, divine form of Krishna. Okay. Compared to that, this universal form is more material. So we have to understand the comparative way. Comparatively, the form Krishna showed to Arjuna, Virata Rupa, was not like ordinary material type, or like very much ordinarily material type. Cannot be compared with in that way, then it will be offensive. But, how to say? Like good, better, best. Good is good, but when it comes to the comparison with better quality, then good is not so good because there is better. And when the better also comes to the comparison with the best, then better is not so much better because best is there. Best is better than so best is better there. Better than the good and better. In a similar way, while such a universal form is being compared
with Krishna's own original divine form, his quality and nature, his quality and the nature of his transcendental original form on his perfect abode, on the plane of the perfection, Goloka, eternally manifesting, eternally present, on the highest plane of perfection. Then this universal form is viewed to be just material. But again, it should not be understood as ordinarily material like any other material objects in the road and outside, because Krishna is showing, directly emanating from Krishna. So it also has some spiritual qualities. But still it is considered like material compared to Krishna's original form, divine. Comparison has to be understood. This is the most important function, important siddhanta to understand. Okay. Un des points philosophiques, un des siddhantas les plus importants à comprendre à propos de cela, c'est que le Seigneur suprême, dans cette forme universelle, donc elle, par définition elle n'est pas matérielle puisque c'est le Seigneur suprême qui la manifeste, mais elle peut être vue comme matérielle, elle peut être qualifiée de matérielle comparée à sa forme originelle de Krishna Vasaraj, le roi des sentiments d'amour qui existe à Goloka. C'est sa forme transcendantale éternelle, sa forme originelle. Et comparée à cette forme originelle emplie de qualité, emplie de doux sentiments, cette forme universelle, elle peut être vue comme matérielle. Bien qu'elle ne le soit pas, on peut la considérer comme matérielle parce qu'elle est de bien moindre qualité. Et donc c'est le principe de bien, de mieux et de meilleur. Quand quelque chose est bien, c'est bien, mais il y a quelque chose de mieux qui existe et il y a le meilleur qui existe. Donc c'est ces trois gradations-là en fait. Donc le Seigneur suprême, il a différentes formes et comparé à ce qu'il y a de meilleur, comparé à la forme du Seigneur suprême à Goloka Vrindavan en tant que Krishna, Rasaraj, le roi des doux sentiments, cette forme universelle, cette simple forme universelle, on peut dire, elle peut être vue comme matérielle, peut être perçue comme matérielle, de bien moindre qualité. So it is very true. Krishna doesn't have, Krishna's original form, real form, is not that material as shown through in the form of Virata Rupa, universal form. It is true. Krishna doesn't actually have such material form as shown through universal form. Donc c'est pour ça que le Seigneur suprême, c'est pas sa forme originelle, cette forme universelle, parce qu'elle est quand même plus proche de ce qui est matériel. Donc c'est pas ça sa vraie nature, c'est pas ça sa réelle forme. Meaning Krishna doesn't have, means Krishna's actual form, real form, original form is not a universal form. It is transcending that. Much transcendental to this level of formal manifestation. Donc la forme ultime, la forme originale du Seigneur suprême, elle est bien au-delà de cette simple forme qu'on pourrait dire matérielle, de cette forme universelle. I'll give you some example, looking for some examples to explain. Like, when a person, a big artist, is acting in a drama, acting in different roles, playing different dramatic roles in a drama, different characters. So sometimes that person, but the different types of characters playing in a drama, different types of roles of characters playing in a drama is not his actual personality, not actual identity. Just different characters. But his actual identity is different from that. In a similar way, Krishna's actual identity, actual form, is different from what is being shown
through Virata Rupa, universal form. That is secondary, third level, so, in other words, Krishna's actual, original, divine form, transcendental to his universal form. Because it's transcendental, therefore, in comparison, this universal form is considered as material compared to the original spiritual form. This is, in comparison, it is considered material. Pour comprendre cela, on peut se rapprocher de l'exemple d'un artiste, d'un acteur. Un acteur, à travers ses différents rôles, il pourra jouer des personnages différents. Mais ces personnages, ce ne sont pas sa vraie personnalité. Cet acteur, il a une personnalité propre, une personnalité originelle, qui est lui, et ensuite, dans ses différents rôles, dans ses différents films, il joue d'autres personnalités. Et donc, de la même manière, ce Seigneur suprême, sa forme originelle, sa forme ultime, sa forme transcendantale, c'est Krishna à Goloka. Et donc, c'est en comparaison de cette forme originelle qu'on pourrait dire que cette forme universelle, elle est juste matérielle. Parce que sa forme originelle, elle est bien au-delà de tout ça, elle est bien au-delà du monde matériel, elle est purement transcendantale, purement spirituelle. Et donc, c'est comparé à cette personne ultime, à cet aspect ultime, que cette forme, une de ces formes, elle peut être considérée comme matérielle. Well, spiritual and material both are related to Lord. Spiritual aspects and material aspects both are connected with Krishna. Annaya Vyatireka Abhyam, positive and active and passive way. Okay. Just as Yogamaya, Mahamaya, both are connected with Krishna, you cannot deny. Spiritual and material. Expansions. Spiritual material activities, some way related to Lord, but one is indirectly related. Material things and all more indirectly related, passively related to the Lord, while the spiritual ways of manifestation are directly related. So we need to understand all this sophisticated difference. Answering this sort of question takes time and energy to understand through analyzations. Cannot be done under time pressure. Répondre à ce genre de questions demande beaucoup de concentration, beaucoup d'efforts, et on ne peut pas le faire rapidement comme ça sous la pression du temps. Ce qu'il faut c'est une chose qu'il faut comprendre, c'est un aspect philosophique important, c'est que aussi bien ce qui est matériel que ce qui est spirituel est en lien avec le Seigneur. D'une manière plus directe ou d'une manière indirecte, c'est relié au Seigneur. C'est pour ça que c'est expliqué que Yogamaya, l'énergie d'illusion du Seigneur, l'énergie matérielle, et Mahamaya, l'énergie spirituelle, sont toutes les deux des énergies du Seigneur. C'est le contraire. C'est le contraire, oui. Yogamaya, Yogamaya et... c'est les deux. Okay, donc Mahamaya, c'est l'énergie matérielle, et Yogamaya, c'est l'énergie spirituelle. Et donc toutes deux, elles sont des énergies du Seigneur, donc elles sont bel et bien en lien avec le Seigneur. C'est juste qu'avec l'énergie matérielle, on a une relation plus indirecte avec le Seigneur, alors que quand même, avec l'aspect purement spirituel, c'est une relation directe avec le Seigneur. If there is no thorough explanation about this subject matter, there will be confusions. Further confusion will remain. Okay, so answering such, explaining such verses requires some thorough explanation. Expliquer ce genre de verset demande une explication complète pour que justement il n'y ait pas d'espace pour de mauvaises interprétations et des mauvaises compréhensions.
So, in conclusion, again, Virata Rupa or universal form of Krishna is not his original divine form, that of Supreme Personality of Godhead, but it is another expansion, okay, more material expansion, material manifestation, universal form. But Supreme Lord doesn't actually have his material form, meaning the actual form, actual original form of Supreme Lord Krishna is not material universal form. It is complete transcendental spiritual form as manifested on the plane of Goloka. So compared to that original form, universal form is just material. Okay, to satisfy the neophyte's mind, doubtful mind, that Krishna is Supreme Personality of Godhead. It was required. Donc, pour conclure, le Seigneur suprême il possède différentes expansions, différentes formes, et cette forme universelle, elle était là pour convaincre les personnes qui n'ont pas de foi, qui ont très peu d'intelligence spirituelle, pour les convaincre que Dieu est une personne. Mais Dieu en tant que personne, sa forme originelle, sa forme ultime, sa forme purement transcendantale, en tant que la personnalité ultime de Dieu, c'est Krishna à Goloka, en tant que Rasaraj, le roi des sentiments. C'est pas cette forme qu'on pourrait dire matérielle, c'est pas cette forme universelle. Donc encore une fois, comparé à sa forme originelle, cette forme qui a été montrée à Arjuna, c'est une forme qu'on pourrait dire matérielle, bien qu'elle fasse partie du Seigneur. Elle est une de ses expansions, mais elle n'est pas l'origine. L'origine, c'est Krishna. Shila Bhaktivedanta Maharaj ki. On applaudit Maharaj.